Salut tout le monde, aujourd'hui nous quittons l'Italie pour nous rendre en Inde. Donc voilà, nous quittons l'Europe et voilà. Donc comme d'habitude, il y aura 4 tutos sur ce pays. Donc là par contre, il y aura juste 3 tutos et il y aura que un tuto sucré et 3 tutos salés. Donc je suis désolée, mais le décor est pas très indien. Enfin si, mais c'est indien, marocain. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser des samoussas au curry, du poulet masala et une naan, et en dessert un kufi qui est une genre de glace que je ne connaissais pas, j'avais jamais goûté. Du coup j'ai fait des recherches parce que je ne connaissais pas les desserts indiens et j'ai trouvé ça. Donc c'est une genre de glace avec petites noisettes, enfin pistaches, etc. Et du coup voilà, je trouve que j'ai les réalisés à partir de photos. On va commencer par les samoussas au curry. Pour ça, il vous faudra un mélange de pâtes comme ceci. Donc que vous allez rouler très finement, mais pas trop pour pas que ça se casse, mais il faut quand même que ça soit assez fin. Et vous allez couper un triangle dedans comme je le fais là. Enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite vous allez le texturer avec une brosse à dents et vous allez le pasteler avec des pastels quoi. Une fois que c'est fait, vous allez faire votre mélange habituel de sculpimo liquide et sculpin liquide et vous allez rajouter des pastels jaunes, en sec jaune, et ça va faire une couleur comme ceci. Vous allez faire un petit cylindre de verre tropical que vous allez couper en morceaux pour faire les petits pois. Vous allez les arrondir aussi, mais je vous montre pas. Vous allez couper de la fimo translucide en petits bouts comme ceci et vous allez ajouter ça à votre mixture et vous allez mélanger. Vous allez mettre votre petit tas de mixture au milieu de votre samoussa et vous allez refermer les bords comme ceci en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais les images parlent d'elles-mêmes comme d'habitude. Et vous allez appuyer sur les bords pour pas que la fimo liquide se fasse la malle quoi. Et vous allez mettre ça dans une assiette. Et moi j'ai coupé un pour qu'on voit l'intérieur et c'est terminé. Maintenant passons au deuxième tuto, c'est la naan. Franchement ça c'est délicieux, j'adore. Enfin bref, à chaque fois que je vais à l'Indien j'en mange une ou deux parce que c'est vraiment trop bon, c'est leur pain à eux en fait. Pour ça vous allez aplatir un bout de vanille comme ceci. Vous allez faire des petits ronds, des petites formes comme ça et vous allez passer par une tranche fine de vanille par dessus et avec un mixing tool vous allez essayer de faire à ce qu'on voit les bosses en fait. Je sais pas trop comment expliquer, j'explique très mal, mais j'espère que vous avez compris avec les images et vous allez texturer avec une brosse à dents. Vous allez prendre des pastels un petit peu ocre, que vous allez mettre mais pas partout. Il faut vraiment que ça soit un petit peu partout, enfin pas partout, à certains endroits. Et je vais prendre du marron clair que je vais mettre plus sur les bosses parce que c'est les endroits qui ont été le plus cuits. Et je vais prendre aussi du marron foncé presque noir pour faire vraiment l'effet bien cuit en fait. Parce que si vous connaissez, il y a souvent. Et je vais mettre un petit peu de fimo liquide pour faire le beurre en fait qu'il y a dessus. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment quelque chose que j'adore les naans. Du coup en plus là ça me donne trop faim. Maintenant passons au curry, au poulet masala. C'est un poulet au curry avec des petits pois. Donc en fait pour ça vous aurez besoin d'une assiette un petit peu comme tout. Enfin voilà. De blanc que vous allez couper en petits morceaux. Là c'est vraiment la partie super longue, c'est comme le fromage de la pizza, faut couper vraiment en petits morceaux pour faire le riz. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Je vous ai pas tout filmé parce que sinon ça durerait 1 heure. Pour faciliter j'ai mis une petite boule pas coupée au milieu, enfin voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Et je vais reprendre ma mixture de départ pour les samoussas, sauf que je vais y ajouter des morceaux de vanille pour faire le poulet. Et vous allez mettre ça sur le riz. Et c'est terminé, ça me donne vraiment trop faim ça.
maintenant passons au seul et unique dessert qui est le kufi, enfin, la glace indienne. Quand je vais à l'Indien, je ne prends jamais de dessert ou des citrons givrés, mais c'est pas typique indien. Du coup, j'ai cherché sur internet, comme je vous l'ai dit. Pour ça, il vous faudra un moule base à cupcake tout petit. Vous allez mettre du talc et vous allez mettre du semoule vanille. Vous allez la mettre au centre de l'assiette et vous allez prendre de la semoule liquide, du blanc, un petit peu d'ocre et un petit peu de marron pour faire cette couleur là en fait assez particulière. Donc je me suis inspirée d'une image, je ne sais pas trop à quoi correspond cette sauce parce que j'en ai jamais mangé, c'est juste enfin j'ai vu une image et je la trouvais plutôt belle, donc j'ai essayé de la réaliser. Donc c'est un petit peu comme la panna cotta, oui, panna cotta, sauf que c'est en mode indien, il n'y a pas de coulis de fruits rouges et voilà, c'est un petit peu le même principe. Là vous allez prendre un mélange de marron, vanille, vert, wasabi en primo que vous allez couper, en fait c'est pour faire les pistaches et je trouve que ça rend plutôt pas mal ce mélange de couleurs pour les pistaches. Là on voit un petit peu de mes cheveux. Bref voilà, vous coupez en petits morceaux, ça prend un petit peu de temps, c'est comme le riz, sauf qu'il y en a moins donc c'est un petit peu quand même plus rapide et vous allez mettre ça sur le dessus de votre glace, enfin sur la fimo liquide pour que ça tienne parce que sinon ça ne tiendra pas trop. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tuto vous aura plu, enfin ces tutos vous auront plu, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé les faire comme d'habitude, donnez vos avis, si vous les réalisez pareil mettez le hashtag comme à chaque fois tour du monde culinaire. Donc ces 4 plats m'ont tenu vraiment à cœur parce que c'est la cuisine indienne, j'adore vraiment ça, enfin comme toutes les cuisines, mais là quand même un petit peu plus que les autres. Donc voilà, c'est terminé, je vous dis à demain pour un nouveau tuto, un nouveau pays, bye.